Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Eddie Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne. J'aime partager l'information au sujet de l'immigration au Canada et c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Nous avons une excellente, une excitante nouvelle qui a été annoncée par le gouvernement du Canada sur une nouvelle politique temporaire, une politique d'intérêt public que je vais partager avec vous en ce moment. Le gouvernement a annoncé une nouvelle politique d'intérêt public, une politique temporaire, notez-le bien, qui permet désormais aux visiteurs qui se trouvent actuellement sur le sol canadien de demander un permis de travail sans devoir quitter le territoire canadien. Normalement, les visiteurs qui se trouvent au Canada et qui souhaitaient changer leur statut de visiteur à celui de travailleur au Canada devaient sortir du pays pour revenir à un point d'entrée afin d'activer leur permis de travail. Cela n'est plus nécessaire aujourd'hui. C'est exactement l'essence de l'annonce qui a été faite récemment par le gouvernement. Les visiteurs qui se trouvent actuellement sur le sol canadien peuvent demander un permis de travail. Si vous avez une offre d'emploi, vous pouvez soumettre la demande de permis de travail. Si cette demande est approuvée, vous pouvez recevoir votre permis de travail sur le sol canadien sans devoir quitter le territoire et revenir comme cela était le cas. Nous allons regarder le communiqué ensemble pour le décortiquer afin de comprendre qu'est-ce qu'il en est réellement. Comme vous pouvez le voir, la nouvelle politique d'intérêt public temporaire permettra aux visiteurs de demander un permis de travail sans avoir à quitter le Canada. Et cette annonce a été faite très récemment, le 24 août 2020. J'enregistre cette vidéo le 25 août, donc c'est une annonce qui est très fraîche et très récente qui indique tout simplement que les visiteurs qui sont actuellement sur le sol canadien, en fait, vous devez recevoir une offre d'emploi valide. Si vous avez une offre d'emploi valide, vous pouvez demander un permis de travail qui soit lié à un employeur. Il existe deux types de permis de travail au Canada. Pour ceux qui ne le savent pas, le permis de travail ouvert, ça veut dire sans beaucoup de conditions. Vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur partout au Canada. Il existe des permis de travail fermés qui sont restrictifs. Ça veut dire ils vous limitent dans certains aspects. Peut-être au niveau de l'employeur, vous pouvez seulement travailler auprès d'un seul employeur, ou bien vous pouvez être limité géographiquement. Un permis qui vous permet de travailler, par exemple, seulement dans une province bien spécifique ou à un endroit bien spécifique. Alors, ce permis ici, cette annonce d'aujourd'hui fait référence au permis de travail qui soit lié à un employeur spécifique. Alors, si vous avez une offre d'emploi, vous soumettez une demande de permis de travail. Si cette demande est approuvée, vous pouvez recevoir le permis de travail sans devoir quitter le territoire canadien. Cela était le cas avant l'entrée en vigueur de cette mesure. Cette mesure a été mise en place, a été décidée tout simplement parce qu'il y a des employeurs qui se trouvent au Canada qui ont de la difficulté encore à trouver des employés à occuper certains postes qui sont disponibles. Alors qu'il existe ici sur le sol canadien des étrangers, qu'ils soient visiteurs ou qu'ils soient ici à différents titres, qui ont certaines compétences, qui peuvent occuper des postes. Malheureusement, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas encore reçu, ils n'ont pas préalablement reçu les permis de travail qui puissent les autoriser à travailler. Vous le savez peut-être, on ne peut pas travailler au Canada sans détenir un permis de travail valide. Donc, lorsqu'on est visiteur et qu'on n'a pas un permis de travail, on ne peut pas travailler. Pour être admissible, le demandeur doit, 1. Avoir un statut de visiteur valide au Canada au 24 août 2020. Ça veut dire que vous ne pouvez pas profiter de cette annonce si vous devenez visiteur au Canada passé cette date du 24 août. Vous devez actuellement être déjà au Canada et demeurer au Canada en ce moment. Deuxième critère, vous devez avoir une offre d'emploi valide. Et cette offre d'emploi doit avoir
été soumis à une étude d'impact sur le marché de l'emploi. Une étude d'impact sur le marché de l'emploi, c'est une étude qui permet au gouvernement de conclure que offrir un poste à un étranger n'a pas d'impact négatif sur l'économie ou sur le marché du travail ou le marché de l'emploi canadien. C'est ça l'étude d'impact sur le marché du travail. Vous pouvez également profiter de cette mesure si votre offre d'emploi est dispensée de l'étude d'impact sur le marché du travail. Il y a des programmes qui permettent à certaines personnes d'avoir un permis de travail sans être obligées de soumettre une étude d'impact sur le marché du travail. Je pense par exemple au programme de la mobilité francophone pour les francophones qui peuvent travailler sans nécessairement devoir démontrer qu'ils avaient au préalable une étude d'impact sur les marchés du travail qui soit positive. Vous devez comprendre aussi que cette politique publique permet aux demandeurs qui répondent à certains critères et qui ont obtenu le permis de travail valide au cours de 12 derniers mois de commencer leur travail pour leur nouvel employeur avant que la demande de leur permis de travail ne soit totalement approuvé ou entièrement approuvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a présentement sur le sol canadien des individus qui détenaient un permis de travail sur le sol canadien au cours de 12 derniers mois. Mais ce permis a expiré, il n'est plus valide. Et malheureusement, ces individus ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas un nouveau permis ou que leur permis de travail est encore à l'étude. Si vous êtes dans cette situation et que vous aviez un permis de travail au cours des 12 derniers mois et que vous avez une nouvelle offre d'emploi avec un nouvel employeur, vous pouvez commencer à travailler pour le nouvel employeur avant même d'avoir reçu la décision finale à votre demande de permis de travail. D'après le ministre de l'Immigration, le changement a été mis en place parce que certains employeurs se sont plaints de ne pas être en mesure d'embaucher ou de recruter des travailleurs dont ils ont besoin pendant cette période de pandémie. Alors, il s'est avéré qu'il se trouve en ce moment au Canada des visiteurs qui ne peuvent pas retourner chez eux, soit parce que les restrictions de voyage dans leur pays ne leur permettent pas de faire le voyage, ou pour diverses raisons. Ces gens sont au Canada actuellement, soit avec un statut de visiteur, mais ne sont pas autorisés à travailler. Alors, le gouvernement décide que ces individus qui ont certaines compétences peuvent aider l'économie canadienne à redémarrer et c'est de cette manière qu'on leur permet de demander un permis de travail s'ils ont bien entendu une offre d'emploi et de commencer à travailler afin d'aider l'économie canadienne à redémarrer. C'est ça l'essence de l'annonce qui a été faite aujourd'hui et qui puisse permettre aux visiteurs qui sont au Canada de demander un permis de travail. Notez que les étrangers qui arrivent au Canada à titre de visiteurs après le 24 août ne sont pas admissibles à ce programme ou à cette politique publique. Donc, si vous venez au Canada, vous espérez venir au Canada après cette date et espérez détenir ou demander un permis de travail vous aussi pour profiter de cette politique, malheureusement, cela ne peut pas vous profiter parce que vous n'êtes pas au Canada au moment où la politique d'intérêt public a été décidée. Donc, vous pouvez profiter de cette politique seulement si vous êtes sur le sol canadien en ce moment et vous avez une offre d'emploi qui soit soumise à une étude sur le marché, une étude d'impact sur le marché du travail et une offre d'emploi qui soit liée à un employeur spécifique. Si vous avez besoin d'aide, vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. C'était un bref message pour vous annoncer cette nouvelle, pour vous qui n'êtes pas au courant. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne afin d'être mis au courant de nouvelles informations. Aussitôt que nous mettrons de nouvelles vidéos en ligne, vous serez parmi les premiers à être mis au courant. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que nous sommes Balkan Immigration Services et notre mission, c'est d'investir en l'humain que vous êtes. Merci et à la prochaine.